Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer une fonction sinusoïdale. Si vous n'avez pas vu la première partie qui introduit la fonction sinusoïdale et ses paramètres, je vous invite à aller la regarder avant de regarder celle-ci. Vous pourrez trouver le lien dans la description en dessous de la vidéo. Et sinon, je vous souhaite un bon vidéo. Au revoir. Nous allons maintenant passer à l'exemple principal du vidéo. Nous allons vouloir tracer la fonction f de x est égal à moins 3 cosinus de moins 4x moins 8 plus 1,5. Première étape sera d'utiliser l'identité appropriée pour réécrire la fonction. Dans ce cas-ci, nous utiliserons l'identité cos de moins θ égale cos de θ parce que le nombre devant le x ici est négatif. Si le nombre est positif ici, nous n'aurons qu'à le factoriser pour trouver les paramètres b et h. Ceci nous donnera f de x. On commence par notre fonction de départ. On peut factoriser un moins 4 de ces deux expressions, de ces deux termes-ci, pour obtenir moins 4 fois x plus 2. Le 1,5 est retranscrit. Ici, on peut identifier notre angle θ dans la formule ici. Et donc, notre fonction peut être écrite comme cos de 4 fois x plus 2 plus 1,5. Ensuite, nous allons identifier le paramètre b et calculer la période p. Le b ici est égal à 4 et donc la période p est égale à 2π sur b et donc 2π sur 4. Le 2 et le 4 se simplifient à une demi et donc nous avons pi sur 2 pour notre période. Laissez-moi bouger la feuille un peu. Ok, c'est bien. Troisièmement, nous allons identifier et placer le point HK. Dans ce cas-ci, le H est égal à moins 2 et non 2 parce que dans notre modèle, nous avons B fois X moins H. Donc si on voit moins 2 ici, notre H est 2, mais si on voit plus 2, notre H est moins 2. Le K est assez évident, il est à la toute fin, c'est 1,5. Donc, notre point de repère va être HK égale moins 2, point virgule, 1,5. Nous allons le placer
Laissez-moi trouver le graphique. Il est ici. Donc, le point moins 2, 1,5 serait environ ici. La quatrième étape consistera à placer un point, une période plus loin vers la droite par rapport au point HK. Donc un point qui aura un X égal à H plus P, qui nous donne moins 2 plus pi sur 2, qui est environ moins 0,43, ce qui nous donne un nouveau point avec le X une période plus loin, mais à la même hauteur, 1,5. Dans le dessin, ça va ressembler à ceci. Donc, un peu environ à la même hauteur. Moins 0,43 environ ici. Bon, le point moins 0,43, 1,5. Et nous continuons avec la cinquième étape. Qui est tracer les droites y égale k plus a et y égale k moins a en pointillé. Elles sont semblables à celles dans la démonstration GeoGebra. C'est un logiciel, ça devrait être en majuscule ici. Donc, en bon français, nous allons, à partir du centre de la fonction sinusoïdale, nous allons monter d'une amplitude et descendre d'une amplitude pour tracer deux droites qui encadrent notre fonction. Ce qui va donner, si je monte de 3 ici, car notre amplitude, si on regarde notre fonction à l'origine, le A est égal à moins 3, donc notre amplitude est moins 3. Notre amplitude est plus 3, excusez-moi. 1,5 plus 3 va donner 4,5. Et 1,5 moins 3 va donner moins 1,5. Et nous traçons ces droites à partir de ces informations. Bien.
Ensuite, la sixième étape sera de tracer une boîte autour d'une période ou d'un cycle de notre fonction sinusoïdale pour nous aider à mieux la dessiner. On va tracer et la diviser en 4 horizontalement et en 2 verticalement. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vous explique ça dès maintenant. Ce qui veut dire... Mon crayon rouge est ici. Nous avons une période ici entre 1,5 et 0,43. Nous allons simplement fermer le cycle ici pour produire la dite boîte et la diviser en 4 parties. Donc si je vais aller précisément, je mesure, j'ai environ 2,7, donc entre 1,3 et 4 pour le milieu. 1, 2, 3, 4 ici. J'y vais une deuxième fois encore. 1,35 divisé par 2, ça va être un peu moins que 0,7. Ici, allons-y à l'œil. Ça semble bien. Donc, et ça veut dire horizontalement, donc de gauche à droite, on la divise en 4. Et verticalement, on coupe en plein milieu pour avoir une partie en haut et une partie en bas. Et la prochaine étape sera ma feuille est là. Et la prochaine étape sera d'identifier quel cas nous avons avec le A et soit la fonction sinus et la fonction cosinus. Donc, identifier un des 4 cas avec A et la fonction. Je réfère aux 4 cas que nous avons vus plus tôt dans la vidéo. Donc, dans ce cas-ci, nous avons un A qui est négatif et nous avons la fonction cosinus. Donc, nous tombons sur ce cas-ci. Ce qui nous amène à l'étape 8 qui va être de tracer un cycle. On va le laisser comme ça. Donc, vu que notre A est plus petit que 0 et que nous avons la fonction cosinus, nous n'allons pas commencer ici sur le HK, mais bien en bas et revenir en bas au final. Et on se sert des boîtes que nous avons créées pour mieux nous diriger. Ce qui va nous donner quelque chose comme ceci, qui nous donne un seul cycle. Et la dernière étape, c'est bien une fonction périodique. Et donc, nous devons répéter
le cycle tracé. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est reprendre notre période et la répéter quelques fois. Ici, nous avons 2,7. Donc, on va se donner quelques points de repère pour le faire. Ici. Ici. Un troisième. Allons un peu vers la gauche aussi. Les fonctions sinusoïdales vont autant vers la droite que vers la gauche. Petit aparté, un chat vient de passer près de ma fenêtre. Ici, ici, et on trace quelques droites comme ça pour se diriger. Et on répète le cycle ici. Assez simple une fois que le premier est fait. Y aller un peu par là aussi. Et maintenant, nous savons à quoi ressemble notre fonction de départ qui était, laissez-moi la trouver, ceci. Donc cette fonction si on ajuste un peu l'échelle, va ressembler à ceci. Et c'était mon vidéo sur comment tracer une fonction sinusoïdale. On se revoit pour le prochain vidéo. Au revoir.